Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais faire cette vidéo sur la reconnexion à soi, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai eu à une période l'impression de vivre une vie qui n'était pas la mienne parce que j'avais perdu le contact avec moi. Je pensais au fond de moi que c'était mieux de ne pas être moi-même. J'avais des attentes conscientes et inconscientes que je devais être, voilà, je devais être parfaite, je dois être sérieuse, etc. Sauf que je me bridais en permanence parce que je m'autorisais pas quelque part à être moi-même. Et je pense que la déconnexion, elle est liée aussi au fait de se focaliser sur ce qu'on veut être et avoir plutôt que ce qu'on est. Et du coup, on s'écoute plus, on est en attente par rapport aux autres. Et du coup, on devient quelqu'un d'autre, on porte un masque et on se perd complètement. On se perd complètement. C'est ce qui m'est arrivé du coup. Et un matin, tu te réveilles et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi pourquoi j'ai pris ces choix-là? Et quelque part, j'ai essayé de combler. Je me suis rendu compte que en me déconnectant de moi, c'était pour combler des attentes que j'avais. Moi, c'était beaucoup la recherche de sécurité. Donc, pour ma sécurité, j'ai été quelqu'un d'autre. Je me suis renfermée pour avoir la paix, en fait. À ce moment-là, je voulais la paix. Et à un moment donné, les années sont passées et je me suis rendu compte que en fait, c'était pas moi et que, ok, je voulais de la sécurité, mais je voulais tout d'abord être moi-même. Et le truc, c'est que quand tu commences à prendre des décisions comme ça, c'est que du coup, tu t'apportes plus d'amour. En fait, tu t'apportes plus d'amour. Donc moi, j'avais plus vraiment de passion, je sortais plus. Voilà, j'étais plus moi, j'avais plus trop de projets. Je comptais beaucoup sur les autres. En fait, je comptais beaucoup sur les autres pour qu'ils m'apportent eux de l'amour, parce que c'était le plus simple à faire. Quand tu sais pas comment t'aimer, parce que tu n'es pas toi-même, tu vas avoir beaucoup d'attentes envers les autres et c'est une énorme responsabilité qu'on donne dans les mains des autres. Et du coup, ça te rend complètement dépendant de ton environnement, de ce qui se passe. Tes humeurs vont dépendre des personnes qui t'entourent et c'est super dur à vivre. Sauf si tu trouves des personnes qui t'aiment réellement pour combler ces attentes-là, mais ça ne crée pas des vraies relations euh, authentiques parce que c'est de la dépendance en fait. C'est de la dépendance et tu vas être prêt à tout justement pour garder cette personne auprès de toi parce que elle t'apporte quelque chose. Et on n'est pas censé aimer quelqu'un pour ce qu'il t'apporte, on est censé aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Et là, en l'occurrence, on est dans quelque chose de pas très positif. Ça t'apporte quelque chose, mais sur le court terme. Parce que du coup, tu perds complètement ta responsabilité dans tes relations et tu te déconnectes de toi pour plaire, pour être la personne que tu imagines que l'autre veut que tu sois. Et là, tu te perds complètement. Et c'est là que tu peux créer des conflits dans tes relations. Et, euh, et je pense que c'est là qu'on se perd. On se perd vraiment. Et il faut se poser les bonnes questions. Parce que là, quand il se passe ça, tu envoies un message à ton cerveau qui te dit c'est mieux d'être quelqu'un d'autre que toi. Et du coup, tu perds de ton estime de toi, tu perds de la confiance en toi. Et c'est pas bon pour tes relations ni pour toi-même. Donc, euh, je pense qu'il faut arrêter aussi de donner des responsabilités hyper importantes euh, dans les mains des personnes. Parce que du coup, c'est les autres qui vont faire des choix à ta place. Leurs avis vont être plus importants que le tien. Alors que de base, c'est ta vie. Tu as un rôle à jouer dans ta vie. Tu es censé être acteur de ta vie et pas un figurant. Et du coup, après, tu maîtrises plus rien. Et là, tu te déconnectes. Et l'objectif, vraiment, ça va être de se réveiller. Et normalement, ça arrive à un certain moment. Ou alors, il y a des personnes, ça arrive à 40-50 ans. Tu te dis, bon, là, je suis avec une personne que je n'aime pas. En fait, je me suis mis avec cette personne parce que j'avais besoin de trouver quelqu'un. Mais c'est pas forcément quelqu'un que t'aimes. C'est pas forcément quelqu'un avec qui tu partages des passions. Et en fait, tu as 40 ans et en fait, ta vie, bah, c'est pas la tienne. C'est comme si c'était pas la tienne. Alors que c'est la tienne, hein, tu l'as choisi à un certain moment et c'est très bien les choix que tu as fait. Enfin, faut pas regretter non plus parce qu'à un moment donné, c'était quelque chose qui te correspondait et tu t'en rendais absolument pas compte. Et c'est pas grave, faut pas non plus se mettre la pression par rapport à ça. L'objectif, ça va être vraiment de reprendre le pouvoir et de se passer en priorité. En priorité, de pouvoir faire des choix. Et donc, ça va aussi avoir pour conséquence, du coup, de peut-être perdre des personnes autour de toi parce que tu vas changer. Tu vas changer, tu vas prendre plus tes responsabilités et tu peux être jugé pour toi. Mais c'est quoi le cadeau là-dedans? Le cadeau, c'est que toi,
tu vas être bien avec toi-même. Et du coup, tu vas t'entourer de personnes qui te correspondent. Et avant de rentrer dans tout ça, enfin, ça fait partie du processus, reprendre son pouvoir, mais aussi prendre le temps, du coup, pour se reconnecter à soi, c'est prendre le temps d'être seul et de se sentir bien seul. Et le truc, c'est qu'au début, bah, faut accueillir la chose parce que au départ, tu vas pas être très bien seul parce que il y a forcément, si t'es pas bien tout seul, c'est que tu as des manques à combler et que tu vas chercher vers l'extérieur. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois pas bien avec toi-même? Et donc là, ton objectif, ça va être vraiment de travailler là-dessus parce que euh, le fait de se poser les bonnes questions, ça va te permettre d'être dans la bonne direction. Parce que le fait de se poser et de se dire, bon, alors je suis pas bien avec moi-même, bon, bah, je suis nulle, bon, bah, j'ai pas confiance en moi, bon, bah, de toute façon, je suis pas capable, ça, c'est des mauvaises questions, c'est des mauvaises affirmations et tu rentres dans un cercle vicieux où du coup, tu te sens pas capable, tu te sens nul et du coup, tu comptes sur les autres. Il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça va être qu'est-ce qui fait que je me sens pas complète quand je suis seule? Qu'est-ce qui me manquerait? Qu'est-ce que je vais chercher vers l'extérieur? Et là, en fait, il va falloir trouver le moyen de te l'apporter. Et ça va être difficile. Par exemple, moi, j'avais vraiment l'impression enfin, de manquer de sécurité. Et du coup, j'avais besoin d'aller chercher cette sécurité avec quelqu'un. Donc, du coup, j'ai pris quelqu'un, tac, j'ai mis avec moi. Et du coup, il m'a apporté cette sécurité-là. Maintenant que je suis seule, je me dis, mais cette sécurité-là, pourquoi j'ai besoin de cette sécurité? Pourquoi j'arrive pas à me l'apporter toute seule? Et en fait, j'ai mis des choses en place où je me suis dit, pour m'apporter cette sécurité que je ne pense pas avoir, bah déjà, je m'entoure d'un entourage positif, j'apprends bah, à gérer mon budget toute seule, j'apprends à avoir des projets personnels, j'apprends à m'organiser. Et en fait, ça me permet de me cadrer et de me sécuriser toute seule. Et ça, c'est énorme parce que du coup, tu arrives à plus prendre ta place et à reprendre justement ce pouvoir-là. Et c'est en passant à l'action, en se posant les bonnes questions, qu'on arrive à avancer vers ce qu'on veut vraiment être, ce qu'on veut vraiment au fond de nous, s'écouter profondément et voilà, savoir être seul, c'est c'est un travail sur toi qui va apporter énormément au niveau de tes relations, de ton couple, de, euh, de tout ce que tu veux. Comment tu veux que les gens soient bien avec toi si toi-même tu ne l'es pas avec toi? Ça paraît dingue, mais du coup, en plus, ça fera que tu auras moins d'attentes envers les autres, donc moins de pression pour eux bah, d'être proche de toi, parce que ça peut être stressant, oppressant d'avoir quelqu'un qui a tout le temps besoin de toi, qui a tout le temps besoin d'amour, etc. Même si on a le droit d'avoir des moments de faiblesse et on a le droit, en fait, on a le droit de tout. Même actuellement, si tu es dans cette situation et que tu es déconnecté à toi-même, c'est pas grave, il ne faut pas se fouetter pour ça. Et le tout, c'est de s'en rendre compte et d'avancer petit à petit vers ce que tu veux vraiment et, euh, et essayer voilà, de se reconnecter avec soi et de s'apporter de l'amour. Et ça passe par le fait de se poser les bonnes questions pour que tu puisses t'apporter ce que tu cherchais avant à l'extérieur. Et tout ça, ça se chemine au fur et à mesure du temps. Et ça fait que tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Et du coup, tu vas t'attirer des personnes qui te correspondent plus et des personnes auxquelles tu n'auras pas besoin euh, de micmac pour porter un masque et leur correspondre parce qu'en fait, tu as envie qu'on t'aime, parce que tu n'arrives pas à t'aimer, parce que tu n'es pas toi-même. Tu n'auras plus besoin de faire ça. La meilleure chose que tu puisses faire pour toi, c'est t'apporter de l'amour et attirer des personnes qui t'acceptent comme tu es. Si tu as besoin de te transformer pour leur correspondre, c'est tout simplement que ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Et c'est OK de ne pas être aimé. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même. De toute façon, on va se retrouver tout seul quand on va mourir. Tu seras tout seul dans ton cercueil et il n'y aura personne d'autre. Donc, la seule personne que tu dois nourrir d'amour, c'est toi. Et les personnes qui te suivront, ce seront les personnes qui te correspondent et qui t'aiment pour ce que tu es. Et je trouve ça super important pour se reconnecter correctement à soi, d'avoir des personnes qui acceptent ton changement. Parce qu'il y a des personnes, parce que moi ça me fait rire, des personnes qui disent oh là là, mais t'as changé, oh là là. Bah, en fait, on est en perpétuelle évolution. Merci, Dieu merci, je change. C'est très bien, en fait. Changement égale évolution. Si tu doutes de toi, si tu te poses des questions, c'est juste une super bonne chose parce que ça veut dire que tu te remets en question et que tu commences à avancer. Et les personnes qui acceptent pas le changement, eh ben, je suis désolée, mais voilà, moi je fais le meilleur pour moi. Je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi. Et si tu veux plus faire partie de mon chemin, tu veux plus faire partie de ma vie, et ben tant pis, tant pis. Il faut quand même savoir discuter et essayer d'écouter la personne parce que des fois tu peux parfois vriller
dans le côté obscur de ta vie parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Donc c'est bien d'être aussi à l'écoute, mais de savoir aussi écouter son intuition en priorité pour se reconnecter à ce que tu as vraiment, vraiment envie et s'en donner les moyens. Euh, Parce que la meilleure chose au monde que tu puisses faire, c'est t'aimer toi-même. Et tout ça, ça passe par le fait de prendre sa responsabilité dans ce que tu es, dans ce que tu veux être, et savoir imposer tes limites, respecter ces limites-là, prendre du recul sur ce que tu veux vraiment et savoir tes valeurs. Moi, je te conseille de faire une liste de toutes tes valeurs, comment tu peux les nourrir et justement pouvoir observer qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, qu'est-ce que je peux faire pour nourrir tout ça, nourrir l'amour de moi, de par mes passions, de par mes projets, de par plein de choses. Et du coup, tu vas prendre confiance en toi euh, et prendre ta place en fait, prendre ta place que tu as le droit de prendre. Et, euh, et du coup, ça fait que tu rentres dans un cercle vertueux, tu deviens l'actrice de ta vie, tu n'es plus figurante, tu te passes en priorité. Et le fait d'avoir des passions, et etc., ça va te permettre de te reconnecter des passions, de te connaître mieux, de te connaître plus en profondeur, accepter le changement, parce que oui, tu as le droit de changer et te rendre compte de certaines choses, t'autoriser à être toi, parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Euh, Écoute-toi tout simplement et arrête d'essayer de contrôler les choses. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Euh, il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Tu peux essayer de t'améliorer sur des choses qui ne te correspondent pas, mais n'oublie pas qui tu es au plus profond de toi. Euh, Parce que si tu te dénigres toi-même, tu auras la vie qui ne te convient pas. Et un jour, tu te réveilleras un matin en te disant mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est la chose la plus compliquée qu'on puisse avoir parce que c'est comme si tout d'un coup, le monde autour de nous s'écroulait et, et qu'on n'avait plus... on sait plus comment faire. On sait plus comment faire, je sais pas comment l'expliquer. Ce vide-là à l'intérieur où tu sais même plus quitter. Tu sais même plus quitter. Tu es là, tu sais que tu dois avancer, que la vie continue, mais elle continue comment? Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est un long travail de comprendre tout ça. Et donc voilà. Pour récapituler un petit peu tout ça, c'est que tout simplement, c'est ok de se déconnecter de soi, c'est ok d'avoir des manques et qu'on cherche à le combler à l'extérieur. En fait, tout est ok, tu es parfait comme tu es aujourd'hui. L'objectif, ça va être vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment et comment tu peux mettre en place des choses pour te reconnecter à toi-même, à ce que tu veux, à ce que tu ressens. Ne pas dénigrer ce que tu es. Être accepté comme tu es par les autres, mais surtout par toi-même. T'as pas besoin de porter un masque. T'as pas besoin de porter un masque. Euh, on a tous quelque chose à apporter et prends du temps pour toi. Retrouve-toi seul. Écoute des podcasts euh, et parfois vis ta vie tout simplement. Expérimente, passe à l'action, teste. Si tu sais pas qui tu es, et ben teste des choses. Teste des choses jusqu'à temps que tu te sentes ok avec ça. Et, euh, et voilà, arrête de vouloir tout contrôler. Donc ça peut être un autre sujet aussi de vidéo, de tout vouloir contrôler et du coup de contrôler l'incontrôlable. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Et, euh, et du coup, voilà, j'espère que je vous aurai apporté de la valeur. En tout cas, c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui est très déroutant, qui peut être très compliqué. Mais il faut se dire une chose, c'est que plus tu doutes, plus tu évolues. Si tu ne doutes jamais, c'est que tu es dans la stagnation. Et donc tout ça, c'est une très bonne chose.